Dans cet exercice, on va devoir calculer des gradients, des dérivées partielles, donc ça fait appel à des choses qu'on a déjà vues en cours, que je vous invite à relire avant d'attaquer la correction de cet exercice, si vous ne vous rappelez plus du tout comment ça fonctionne. Donc on se place dans le cadre où on a une barre d'aluminium qui se trouve à une température de 20 degrés, son diamètre est négligeable et sa longueur est de 10 cm. D'accord? Donc c'est une barre qui est fine, on a une longueur ici, si on l'exprime en mètres, ça va de 0 à 0,1. Puisque c'est 10 cm la longueur. Elle est tenue horizontalement et à partir de l'instant t égale 0, la température de son extrémité gauche est maintenue à 100 degrés. Donc on va faire chauffer ce côté-là. Et on va voir comment se diffuse cette chaleur. On se propose d'étudier les variations de la température en degrés en fonction du temps, en secondes, et de la section de la barre considérée. Parce que si je suis ici, à cette section-là, je n'aurai pas la même température qu'ici et je n'aurai pas la même température qu'ici. On aura noté la côte x en mètres, et x égale 0 sera l'extrémité gauche. Alors, il faut d'abord qu'on ait une modélisation de la température. Celle-ci, elle dépend à la fois de la place, de l'emplacement où on mesure, donc x, mais aussi du temps, puisqu'en fonction du temps, la température va augmenter, puisqu'on chauffe à 100 degrés. Donc on a cette modélisation qui nous est donnée, grand T de xt égale 80 exponentielle moins 100x sur t plus 1 plus 20. Première question, donner le gradient de t. Alors le gradient, c'est les dérivées partielles de notre fonction par rapport à chacune de ces variables. Donc la première façon de faire, c'est de dériver ce terme-là par rapport à x. La dérivée de e de u, c'est u' e de u. U' ici, c'est moins 100 sur t plus 1. Donc on va avoir moins 100 sur t plus 1 fois 80, donc on obtient moins 8000 sur t plus 1, exponentielle moins 100x sur t plus 1. Parce que la dérivée de e de u, c'est u' e de u. La dérivée de 20, c'est 0, donc il n'y a pas 20. Ensuite, on va dériver ça par rapport à t. La dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. Donc e de u, la dérivée, ça va être moins u' sur u carré, donc on aura bien moins 100x sur t plus 1 au carré, qu'on va avoir devant, multiplié par 80, exponentielle, moins 100x sur t plus 1. Donc là, il faut juste se rappeler de la dérivée d'exponentielle et la dérivée de 1 sur u. Donc exponentielle, on rappelle, exponentielle de u, sa dérivée c'est u' de u, et la dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. Donc si vous ne vous trompez pas avec ça, il n'y aura pas de problème pour calculer ce gradient. Étudier séparément les dérivées partielles de t. Justifier que, à temps constant, la température est fonction décroissante de x. Alors la dérivée partielle de t par rapport à x, c'est ce terme-là, celui qu'on a en premier. On a moins un nombre, exponentielle quelque chose. Exponentielle quelque chose, c'est toujours positif. Moins 8000 sur t plus 1 c'est toujours positif, parce que c'est le temps. 8000 c'est toujours positif, donc le nombre qui est ici, ce nombre-là, lui est toujours négatif, tandis que lui est toujours positif. Donc le produit d'un nombre négatif et par un nombre positif, ça donne un nombre négatif. Donc la dérivée de t par rapport à x est toujours négative sur le domaine de définition de la variable x. Donc entre 0 et 0,1 cm. 0,1 mètre ici, pardon. Justifier que à x constant, la température est fonction croissante du temps. Donc là, même chose, sauf qu'on va regarder la deuxième composante. On a un nombre 8000x qui est positif, t plus 1 au carré qui est positif, exponentielle de quelque chose, c'est positif, donc on n'a que des valeurs positives, donc pour tout x positif, la dérivée partielle de t par rapport à petit t sera toujours positive sur le domaine de la variable t. Donc ça, c'est pas très compliqué, c'est de juste regarder le signe de la dérivée. Calculer la température de la section S1 située à 10 cm du bord gauche au bout de 9 secondes. On aura cette approximation pour vous éviter d'utiliser la calculette. 1 sur E, c'est environ 0,4. Donc on a 0,1, ça c'est la valeur de x, c'est à 10 cm. Donc comme on a choisi que l'unité était le mètre, donc on prend 0,1. 9 secondes, on prendra l'unité de temps en secondes, donc on met 9. On remplace x par 0,1 et petit t par 9, on obtient 80 exponentielle de ce truc-là, ça fait 80 exponentielle moins 1. Exponentielle moins 1, on l'a ici, c'est 0,4. Donc on obtiendra 80 fois 0,4 plus 20, ça fait 52 degrés.
Donc après avoir attendu 9 secondes, à l'extrémité, ce sera à 52 degrés, alors qu'au départ, on avait mis à 100 degrés. Donner le vecteur gradient de t de 0,1, 9. Donc c'est-à-dire le gradient de t au point S1. Bien là, pareil, j'utilise la formule qui est là, en remplaçant les valeurs de x par 0,1 et de t par 9, on obtient ces deux chiffres-là, moins 320, 3,2. Donc dire en quelles unités sont données les deux dérivées partielles de la fonction t, puis interpréter concrètement les valeurs trouvées par les coordonnées du gradient. La dérivée par rapport à x, quand on dérive par rapport à x qui est en mètres, eh bien on aura des degrés par mètre. Donc ici on aura moins 320 degrés par mètre. Représente plus concrètement un taux de diminution de la température vers la droite. Donc si on chauffe ici à 100 degrés, eh bien dès qu'on va avancer d'un mètre, on va perdre 320 degrés. On peut plutôt le voir comme étant 3,2 degrés par centimètre. On perd 3,2 degrés par centimètre. Puisque 320 degrés par mètre, on va tomber rapidement sur des choses négatives qui n'ont pas beaucoup de sens. Donc on part de 0, et tous les centimètres, on perd 3,2 degrés. Jusqu'à arriver ici, où on en sera à 52 degrés. La dérivée par rapport à t est donnée en en degrés par seconde. Donc ça veut dire que la vitesse d'augmentation de la température à cet endroit est de 3,2 degrés par seconde. La vitesse à un endroit précis, on se fixe à un endroit, donc x est fixe. La valeur de t, eh bien chaque seconde, on va augmenter de 3,2 degrés. Et chaque centimètre, en se déplaçant, on va diminuer de 3,2 degrés.